Bonjour chers amis, ou rebonjour. Suite à la vidéo de la veille, je vous refais cette petite vidéo. Regardez un petit peu là-bas le clocher. Voilà, la religion qui tue le panache, on va dire, de ce que doit être l'humain finalement. Enfin, l'être vivant, plutôt que l'humain, parce que l'humain, ça c'est pas grand-chose, ça signifie pas grand-chose, l'humain. En fait, si on réfléchit bien, l'utilité, même manuelle, vous voyez, utilité manuelle, voilà, ça c'est le langage des oiseaux par exemple, vous voyez, humain. Vous détachez le préfixe et le suffixe, c'est pas difficile, et vous trouvez la signification. Enfin, humain, humanisme, humaniste, humanitaire, vous voyez, vous faites ces détachements, vous coupez en deux ou en trois, ça dépend des syllabes du mot en question, et vous trouvez la réponse dans le langage des oiseaux. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. N'oubliez surtout pas, je le rappellerai sans cesse, à chaque vidéo d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo, comme d'ailleurs les autres, Partagez les vidéos qui vous plaisent, c'est libre de droit, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'autorisation à demander. Ok, voilà, bon, écoutez, je voulais faire une petite suite à la vidéo de la veille ou l'avant-veille à propos de la politique. Alors, c'est pas que je veux parler politique tout le temps, mais là, je parlais dans le pays des spaghettis et lasagnes, je parlais de Mélanie. Mélanie qui a fait des promesses et qui, vous voyez, c'est une européiste de première, comme la plupart des dirigeants, européens. Alors, pensez-vous que celui qui gagnera les élections en France, il ne fera pas la même chose? Enfin, si c'est le front de gauche, là, il n'y a rien à attendre. Si c'est celui qui gagne les élections européennes, il fera comme les autres. D'ailleurs, il a déjà renoncé à pas mal de traits de leur programme. Bon, mais ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est voulu, c'est calculé. Alors pourquoi cette vidéo en fait? Je ne sais plus d'ailleurs, j'avais une chose à vous dire et voilà que je l'oublie. Bon allez, c'est pas bien grave. Mais cette vidéo, je vous montre un peu l'espace dans lequel les familles, les gens âgés, jeunes, mais surtout les personnes âgées, bon les jeunes ils viennent surtout se détendre, plus qu'autre chose entre deux cours. Bon ici c'est surtout allez disons-le, des enfants, enfin des jeunes ados, c'est bon. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de faculté, bien sûr. Une ville de 18 000 habitants, bon, faut pas attendre à une université, surtout pas. Collège, lycée, c'est tout. Bon, alors, voilà, ce parc, il a été fermé il y a 3-4 jours à peu près, 2-3 jours. Il a été fermé pour cause d'intempéries. L'ancien dirigeant de la mairie de Vitré ne le faisait pas, lui. Sauf des cas exceptionnels, une branche tombée, bon. Mais autrement, non. Personne, l'ancien dirigeant ne le faisait pas, vous voyez. Elle, ce maire qui n'est plus nouveau, puisque ça fait déjà 2-3 ans qu'elle est là, elle ferme à la moindre alerte. Alors elle ferme un jour ou deux, je ne dis pas qu'elle ferme longtemps, bien que parfois... Bonjour. Alors voilà, donc... voilà ce qui se passe en fait. Elle ferme le parc est fermé et les gens ne peuvent pas aller se détendre quand il fait beau. Bon là il faisait pas beau, il y avait une avalanche de pluie, mais c'était pas ici, c'était pas dans la région vitréenne, même pas de Rennes d'ailleurs, je crois que c'était un peu plus loin. Alors, je ne sais plus où exactement en Bretagne, d'ailleurs qui a causé des inondations. Alors c'est ça, voilà, c'est l'un des sujets dont je voulais vous entretenir. On parle souvent, d'ailleurs je l'ai entendu ce matin, enfin dans la journée dans le café, on parle des inondations et de fortes chaleurs dans le midi. On oublie que partout en France, les marais, les rivières ont été détournées ou recomposées, enfin vous voyez, c'était... voilà, c'est plus les courants naturels, c'est des courants voulus par des hommes. Bonjour les chiens. Alors voilà, c'est comme ça, c'est...
Alors quand on détourne les rivières, quand on détourne, on remplit les marais, les lacs, on les bouche, qu'est-ce qui se passe? Et ça attire forcément des orages. Plus d'arbres, de moins en moins d'arbres. D'ailleurs, regardez, vous voyez, il n'y a pas tant d'arbres que ça ici. Hein. D'ailleurs, en Bretagne, la seule forêt que je connaisse, c'est les Brocéliandes. Voilà, c'est le seul endroit que je connaisse où il y a vraiment une forêt. Tout le reste de la Bretagne, c'est des dolmens par endroits, plus ou moins des petites montagnes. Alors il n'y a pas de grosses montagnes ici, hein, nous ne sommes pas dans le Jura, ni voilà. Bref, alors c'est joli la Bretagne parce que c'est les dolmens qui fait le charme un petit peu dans l'histoire des ancêtres, enfin vraiment des ancêtres les plus lointains que l'on connaisse, hein, à savoir les Atlants, les Gaulois, les Vikings, etc. Les résistants aux Romains et à l'église romaine, je rappelle, elle n'est pas judéo-chrétienne l'église, elle est romaine avant tout. Voilà, l'église elle est romaine. On ne le dit pas souvent, on parle toujours d'église de religion judéo-chrétienne. Non, c'est pas une véritable définition, même si c'est fait effectivement par les apôtres qui sont juifs, hein, bien sûr. Mais avant tout, c'est une religion romaine. C'est là que Pierre, justement, a fondé pas son parlement, mais son siège. Le premier, c'est Constantinople, et le deuxième, immédiatement après, une fois qu'ils avaient converti de la façon dont seul Oleg de Normandie vous le dira, si vous écoutez sa chaîne, si vous allez sur sa chaîne. Encore que je trouve que ces derniers temps, il s'est un petit peu assagi face à la religion. Est-ce qu'il a eu des pressions? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'église romaine qui domine nos civilisations ici, en France, alors que d'origine, nous sommes celtes, gaulois du moins. Celtes pour les gens du nord-ouest et gaulois pour l'ensemble de ce qui est aujourd'hui la France. La France dominée par le premier roi qui était viking, enfin pas viking, mais enfin je ne sais pas ce qu'il était, mais il était d'origine de religion odinique, de Odin, Thor le fils, avec le marteau, la justice, c'est Clovis. Ludovic Clovis, je ne sais pas comment on l'appelle, ça c'est en latin, mais oui, parce qu'ils l'ont romanisé, un peu comme Charlemagne, qui, pour échapper à la doxa des Romains, on l'a francisé avec une belle barbe blanche. C'était pas ça du tout, Charlemagne, pas du tout. Carlus Magnus, c'était un Romain. Et on le cache aux bonnes âmes, justement, pour leur faire admirer la religion. Voilà. Nous avons devant nous une civilisation qui est trompeuse et qui trompe des générations entières de gens qui croient encore que la France le pays des fromages, pardon, est d'origine judéo-chrétienne, ce qui est faux. Voilà, les enfants qui vont à l'école, les jeunes qui vont à l'école, la maman qui est là, vous voyez. Bon, je ne vous montre pas les images parce que il y a des ayants droit et je ne veux pas... Mais je ferai quand même un jour un reportage avec l'autorisation verbale des gens que j'interrogerai, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, hein, peu importe. Mais ici c'est un peu difficile. Alors je vais lundi prochain, en début de semaine prochaine, je dis pas quelle date, hein, je vais à Rennes et là il y a plus de monde, c'est plus intéressant. Bon, il y a quand même des dangers, mais il y a quand même des bons côtés. J'essaierai de faire un petit reportage à l'occasion et vous la mettre sur la chaîne. Chaîne qui, au départ, je recommence un peu, je continue plutôt, et un petit peu bridée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mes propos sont pourtant pas violents, sont pourtant pas racistes. J'insulte personne. Et cependant, je tombe sur la doxa de la censure. Enfin, plus ou moins. Pas une censure voilée, hein, je vous le dis franchement. Sauf une fois, là, il y a 2 jours, où j'ai eu une vidéo supprimée. Comme ça. Droit d'auteur. Bon, je vous ai dit ce que j'en pensais des droits d'auteur. C'est encore une loi internationale, bien sûr, qui, au détriment des nations, des pays comme le pays des fromages,
le pays des lasagnes et des spaghettis, encore que ils se défendent un peu mieux que nous, malgré tout. Mais enfin, bon. Alors, voyez, nous sommes sous des lois internationales qui sont pas vraiment protégées par comment dire, le droit juridique du pays du fromage, pardon, je vais dire. Bon. Eh bien, figurez-vous que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est contradictoire, quoi. D'un côté, on se fie au droit international, on applique la loi, et de l'autre, bah non. Alors, ça dépend de vos revenus et des connaissances que vous avez en haut lieu. Voilà, je crois que c'est ça. C'est comme je vous l'ai dit, hein. C'est la justice pour là-haut et la loi pour le bas. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Faut pas s'étonner qu'après, les gens, bah, ils en ont marre, quoi. Dans le pays des fromages, on est le pays, peut-être pas le seul, mais en tout cas l'un des seuls pays, en tout cas, un des rares pays qui n'avons pas ou plus de constitution depuis très longtemps. D'ailleurs, la constitution de 1789, pour terminer, est une constitution reconnue par la Cour de cassation, quoique bien que, bon, elle est reconnue comme provisoire. Ça veut dire qu'on a le droit de l'écrire et de le dire depuis quelques années maintenant. Par un édit de la Cour de cassation, on a le droit de dire, de penser d'écrire, de penser et de dire que la France n'est pas une république durable, elle est provisoire. Ça veut dire que la monarchie peut être nommée sans risquer d'avoir un procès. Alors qu'il y avait eu un ou deux procès, je ne sais pas si vous le savez, avant 2021 je crois, où quelques gens, je crois, je ne sais pas lesquels, quelques écrivains ont été condamnés à 2 fois. Comment dire, première instance et appel. Ils ont été condamnés, mais la Cour de cassation, je crois que c'est la Cour de cassation, elle a cassé le procès, les 2 procès, en disant que non, on ne condamne pas ou on réhabilite ce qui a été dit à propos de la monarchie et de la République. Et la République n'est qu'une dirigeance provisoire. Voilà. Beau soleil, n'est-ce pas, chère madame, hein? Comment? Beau soleil. Ah oui, aujourd'hui, On dirait l'Algérie, hein, sauf que les 40 degrés n'y sont pas encore. Ah oui. Oui. Voilà, c'est...